Kaliningrad, 1 million de Russes encerclés par l'OTAN, coupés de Moscou par 1000 km de territoire ennemi. 2024, production industrielle, moins 12%, importation, moins 50%, population en fuite. La forteresse devient prison. On découvre comment un territoire bourré de missiles Iskander se transforme en piège stratégique pour le Kremlin. Blocus économique, effondrement social, dilemme militaire. On rentre dans le mécanisme. Kaliningrad, ex-Königsberg allemande, annexée en 1945. 50 ans de base militaire fermée, missiles pointés vers l'Europe. 1991, la Pologne et la Lituanie rejoignent l'OTAN. Résultat, une île russe de 1 million d'habitants, coincée entre deux membres de l'Alliance Atlantique, sans frontière terrestre avec la Russie. 15 000 km², plus petit que la Normandie, mais importance stratégique majeure. Avant la guerre en Ukraine, Kaliningrad vivait grâce à 2 lignes de vie. La première, ferroviaire, traversait la Lituanie. Elle acheminait chaque année des millions de tonnes de marchandises depuis Saint-Pétersbourg et Minsk. Carburant, machines, métaux. La seconde passait par la Pologne, assurant le transit des biens de consommation et des produits agricoles. Ce double réseau garantissait la survie économique de l'enclave et son intégration au marché russe. Mais à partir de 2022, les sanctions européennes ont tout bouleversé. Sous la pression de Bruxelles, Vilnius et Varsovie décident de restreindre drastiquement le passage des trains et des camions russes. Charbon, acier, technologie, pièces mécaniques, presque tout est désormais bloqué. Seuls les produits essentiels, nourriture et médicaments sont autorisés. En quelques mois, les entrepôts se vident, les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Kaliningrad dépend désormais du transport maritime, plus coûteux, plus lent et constamment surveillé par les radars de l'OTAN. Chaque navire en provenance de Saint-Pétersbourg ou de Mourmansk est suivi, photographié, parfois retardé pour inspection. Cette dépendance crée un effet domino. Les usines ferment faute de pièces, les exportations chutent faute de cargaison, et la région glisse lentement vers la stagnation. Ce qui devait être un outil de dissuasion se transforme en piège stratégique. Plus Kaliningrad est fortifiée, plus elle devient vulnérable. Production industrielle, moins 12% en un an. Importation, divisée par 2. Matériaux de construction, plus 60%. Énergie, plus 33%. Chômage, 8%, record depuis 20 ans. L'approvisionnement énergétique, autrefois assuré par pipeline, dépend désormais de petites cargaisons de gaz naturel liquéfié venues de Russie continentale. Chaque livraison traverse une mer étroitement surveillée. La moindre perturbation retarde des milliers de foyers. Le taux d'inflation officiel avoisine 10%, mais dans certains secteurs, alimentation et transport, il dépasse 20%. Les habitants parlent d'une vie quotidienne de plus en plus chère. Essence rationnée, produits importés introuvables et salaires stagnants. Les grandes entreprises, notamment dans la métallurgie et l'automobile, licencient. Les jeunes diplômés quittent la région pour Moscou ou Saint-Pétersbourg, aggravant la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En 2024, la population a diminué de près de 2%. Même le port, jadis cœur battant de la Baltique russe, se vide. Les navires européens refusent d'y accoster, les assureurs occidentaux refusent de couvrir les cargos battant pavillon russe. Le nombre d'escales internationales a été divisé par 2 depuis 2022. Dans les rues de la ville, la tension est palpable. Les files d'attente devant les stations-service rappellent les pénuries soviétiques. Les commerces ferment les uns après les autres. Ces chiffres racontent une asphyxie lente. Mais Moscou continue d'y entasser des armes. Pourquoi ? Sur la carte, Kaliningrad semble n'être qu'une tache sur la Baltique. Mais pour la Russie, c'est un poste avancé essentiel. C'est ici que se trouve le quartier général de la flotte de la Baltique, avec ses navires, ses sous-marins, ses batteries de défense antiaérienne et ses missiles balistiques Iskander-M.
Ces systèmes peuvent atteindre des cibles jusqu'à 500 km de distance. Berlin, Varsovie, Stockholm, Vilnius. Ils constituent la principale capacité de dissuasion de Moscou dans la région. Mais cette force impressionnante repose sur des bases fragiles. L'isolement géographique de Kaliningrad en fait une position difficile à défendre et encore plus difficile à ravitailler. Le corridor de Suwałki, bande de terre d'une centaine de kilomètres entre la Pologne et la Lituanie, est le seul lien terrestre potentiel avec la Biélorussie, alliée de la Russie. 100 km qui séparent l'OTAN de la Biélorussie. Si ce corridor ferme, Kaliningrad est coupé à vie. Si la Russie le prend, la Baltique bascule. En cas de conflit, ce couloir deviendrait le champ de bataille le plus stratégique d'Europe. Pour l'OTAN, le fermer signifierait couper la Russie de la Baltique. Pour Moscou, le contrôler serait vital pour maintenir son approvisionnement. Depuis l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance, la mer Baltique s'est transformée en lac de l'OTAN. Chaque navire, chaque avion russe y est désormais suivi en temps réel. La dissuasion a changé de camp. Ce qui servait à intimider sert aujourd'hui à surveiller. Les stratèges occidentaux parlent du paradoxe de Kaliningrad. Plus la Russie renforce ses installations, plus la région devient une cible prioritaire en cas de crise. Une frappe de précision suffirait à neutraliser ses systèmes S-400 et ses bases aériennes. A l'inverse, Moscou affirme qu'une attaque contre l'enclave serait considérée comme une menace existentielle, ouvrant la porte à une riposte nucléaire tactique. Ce jeu d'équilibre précaire illustre une vérité. Kaliningrad est autant une arme qu'un piège. Elle symbolise la puissance militaire russe et en même temps son incapacité à soutenir durablement cette puissance dans un environnement hostile. Kaliningrad révèle la faiblesse russe en 2025. Un territoire bourré d'armes, mais économiquement mort. Une population qui fuit, des usines qui ferment, une forteresse devenue prison. Le Kremlin a deux options. Option 1, continuer à militariser. Résultat, isolement total, effondrement économique accéléré. Option 2, négocier un corridor avec l'OTAN. Résultat, perte de souveraineté, humiliation stratégique. Dans les deux cas, Kaliningrad n'est plus un atout. C'est un symbole, celui d'un empire qui ne contrôle plus ses propres territoires. Et ça, c'est le début de la fin. Abonne-toi pour la prochaine analyse. Le corridor de Suwałki pourrait-il déclencher la Troisième Guerre mondiale ? Dis-moi en commentaire, Kaliningrad, atout ou fardeau pour Moscou ?